Une beauté la famille. Un gars qui est là. Et ça, ma soeur. On est là ensemble, les frères et sœurs, on est ensemble. On ne lâche pas, on ne lâche pas nos ancêtres. On n'abandonne pas nos ancêtres. Donc, on œuvre pour nos ancêtres et on est là. Parce que chaque instant est un souffle. Donc, on est là. Voilà. Il y a de ceux qui ne pouvaient pas être là lors du direct au début, avant. Maintenant, peut-être il y a ceux qui sont là maintenant. Voilà, c'est comme ça. Le travail se fait avec la grâce et on remercie. Yesaï, mon frère, Yesaï à vous, Yesaï, mes sisters. Voilà. Le Congo, Kinshasa. Parce que j'ai appris que vous écoutez aussi les directs. Donc en direct du Congo, en direct de toute la terre, en direct de l'Éthiopie même. Beauté, une beauté, Yangekino. Donc on va continuer là où on en était, à lire le sabotage, le livre de Nemanda Semi, c'est-à-dire les saboteurs de l'authenticité, les saboteurs de la vérité universelle. Donc nous étions au chapitre 1, le sabotage de notre culture, et nous parlions des contradictions qui peuvent avoir. Et d'abord les contradictions, avant de parler des contradictions, nous parlions de quand le blanc fait quelque chose, c'est bon, mais quand c'est le noir, c'est maléfique, c'est sorcellerie, c'est pas bon, c'est maléfique, quoi. Donc c'est ce que nous allons parler là. Alors, nous étions au numéro 4, petit 4. Prêt à quitter ce monde, Jésus donne à manger à ses disciples de la chair humaine et du sang humain. On accepte tout cela et on qualifie Jésus de fils de Dieu, de grand initié. Mais si un vieillard négro-africain ose faire la même chose, alors l'Église coloniale dit que c'est un sorcier. Lorsque Moïse manipule l'énergie primordiale et commande la foudre, on dit que c'est un grand initié. Mais lorsqu'un vieillard négro-africain commande la même foudre, on dit de lui que c'est un sorcier, un féticheur. Vous vous rappelez de Yaya Vita Kimpa, vous vous rappelez de Mfumu Kimbangu, d'accord, quand ils sont venus, vous vous rappelez aussi de Aline Sitoé, Diata, voilà. Lorsque le roi Salomon de Jérusalem épouse 900 femmes, on dit que c'est un grand homme de Dieu. Mais quand on apprend que le roi Tsinga Koyu à Banza Congo a 3 femmes, l'Église coloniale dit que c'est un païen. Une certaine fille, Agar, va chercher un travail chez Abraham, on l'engage. Après un certain temps, Abraham engrosse cette femme. Après avoir accouché, Abraham s'entend avec sa femme pour licencier cette fille et la chasser de chez eux. Quelle différence y a-t-il entre ce comportement d'Abraham et celui de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, qui engrossent les filles d'autrui et que nous qualifions de voyous? Si Abraham était un vieillard négro-africain, allais-tu accepter qu'il soit appelé un homme de Dieu? Le roi David envie la femme d'autrui, commet l'adultère avec elle et fait tuer le mari de cette femme.
Si c'est un chef d'État négro-africain qui a fait cela, l'Église coloniale allait-elle accepter de l'appeler homme de Dieu? Un psaume est un chant, une chanson. Dans beaucoup de ces psaumes, le roi Salomon de Jérusalem ne fait que parler des cuisses des femmes, de jolies poitrines et de tout ce qui exalte la prostitution. On dit que le roi Salomon est un homme de Dieu. Quelle différence y a-t-il entre les chansons du roi Salomon et celles de Yoram Mabiala et de Taboulé, qui aiment aussi beaucoup les femmes? Accepteras-tu qu'on puisse aller chanter dans ton église la chanson qui dit que Galula Mibande ya Milangi? C'est pourtant cela que chantait le roi Salomon, et tout cela est écrit dans le livre que le colonisateur t'a appris à appeler la Sainte Bible, la parole de Dieu. L'Église coloniale dit que les ancêtres négro-africains adoraient des bikteki, les idoles, les statues. Pourtant, nous regardons dans la Bible, nous voyons que là aussi Moïse avait utilisé une statue de serpent en cuivre pour sauver les Israélites en péril. Partout où l'Église catholique s'implante, il y a toujours beaucoup de statues de la Vierge Marie et consorts. Les protestants préfèrent cette statue qu'on appelle la croix de Jésus. Cette croix peut être en bois, en métal ou en encre. Allez en Asie et vous verrez des statues du Seigneur Bouddha, de Brahma, de Shiva et de Vishnu. Quand les négro-africains utilisent des biteki, l'Église coloniale dit que c'est le diable. Les mêmes biteki utilisés par les Blancs deviennent la parole de Dieu. Pour l'Église coloniale, la couleur noire est la couleur du diable et de l'homme peut évoluer. Les Japonais, eux, disent que la couleur noire est la couleur du plus grand développement. Ainsi, dans les arts martiaux, l'homme le plus avancé est appelé ceinture noire. Dans le lieu saint de la Mecque, l'islam, il y a une pierre de couleur noire. L'Église coloniale, ayant réussi à implanter le dégoût de la culture négro-africaine dans la conscience des négro-africains christianisés, essaye un peu de parler des ancêtres négro-africains à ces nègres christianisés, et ils vous diront avec mépris, laissez-moi tranquille avec ces histoires des ancêtres. C'est pas ça qui se passe, non? Quand tu viens parler à ton peuple des ancêtres, c'est pas ça que le chrétien il vient te dire. Ah, laisse-moi avec tes ancêtres de quoi? Tes ancêtres de quoi? Et il va retrouver les ancêtres des autres. Ah, il n'y a pas, c'est tout à l'heure, je vais prendre tout à l'heure, tu vas prendre dans le frigidaire, il y a le faitout, avec les légumes. Avec les légumes, tu prends et tu chauffes. Bonsoir, bonsoir Vivien, bonsoir à vous. Beauté la famille, beauté la famille. Donc on continue. Donc nous sommes en train de lire le livre Les saboteurs de l'authenticité, les saboteurs de la vérité universelle de Nemanda Semi. Et nous parlons de comment ils ont détourné, comment l'Église catholique a détourné la conscience de l'homme noir. Voilà. Donc, pour renforcer le mépris de l'homme noir envers la peau que Dieu lui a donnée, le colonisateur a fabriqué le savon Lembe et introduit les cheveux importés dans tous les pays négro-africains.
Le monde entier, les sages avaient l'habitude de parler en utilisant des proverbes. Lorsqu'on parle des proverbes qu'utilisaient les Blancs, on appelle cela la parole de Dieu. Mais lorsqu'on veut parler des proverbes qu'utilisent les sages négro-africains, alors l'Église coloniale appelle cela des choses charnelles. Lorsque Jésus demande l'indépendance d'Israël aux Occidentaux qui le tuent, cette affaire est appelée la parole de Dieu. Mais lorsque Bunta Kimbangu parle de l'indépendance de la race noire et que les Occidentaux l'emprisonnent jusqu'à mourir en prison, cette affaire est appelée l'histoire du Congo. Dieu a donné une langue à chaque peuple. D'après la volonté de Dieu, les noms que doivent porter les gens doivent provenir de la langue que Dieu a donnée à son peuple. Ainsi, moi je m'appelle Mwenda Semi. Dans la langue kikongo, Mwenda veut dire l'esprit, tandis que Nsemi signifie le créateur. Mwenda Semi veut dire l'esprit créateur. Voilà un nom très divin, mais l'Église coloniale était venue apprendre aux négro-africains que Dieu ne connaît que les noms issus dans la langue des Blancs. Ainsi, celui qui s'appelle Tadi, au pluriel Matadi, porte un nom diabolique, tandis que celui qui s'appelle Pierre porte un nom divin. Alors que traduit en notre langue, Pierre se dit Tadi. Autrement dit, Libanga. Ce n'est pas sérieux. On nous prendra au sérieux le jour où tous les négro-africains arriveront à africaniser les noms des personnes, des pays, des villes, des rivières, de tout. Ce jour-là sera le jour d'une grande défaite pour l'Église coloniale. En 1921, quand les initiés Congo guérissaient les malades par imposition des mains, l'Église coloniale qualifiait cet acte de diabolique. Aujourd'hui, l'Église coloniale a changé d'avis. Même l'Église catholique commence aujourd'hui à pratiquer des guérisons spirituelles. Ils appellent cela le renouveau chamatique. Hier, les prêtres de l'Église coloniale disaient que entrer en transe, tuntuka, sakama, est un acte diabolique. Aujourd'hui, tuntuka et sakama sont devenus monnaie courante, même dans l'Église catholique. Le Dieu des chrétiens doit être sans doute un être versatile qui change d'avis à tout moment. Comme leur bêtise virusale, là. Ça change d'avis un peu aussi. Hier, l'Église coloniale disait qu'on ne peut pas utiliser le ngoma, le tam-tam, africain dans l'Église, car c'est un instrument diabolique que les nègres utilisent dans leur danse. Entre-temps, le piano et la guitare que les Blancs utilisent dans leur nightclub sont toujours utilisés dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église coloniale a changé d'avis. Le ngoma africain réhabilité résonne partout au cœur de l'Afrique, même dans l'Église catholique. Quand le Blanc dit que le ngoma n'est pas bon pour l'Église, le nègre christianisé répond « Oui, il n'est pas bon du tout. » Quand le Blanc change d'avis et dit que le ngoma est quand même un bon instrument qui peut servir à glorifier Dieu, alors le nègre christianisé change d'avis et répond « Oui, c'est un très bon instrument. » Nobles Africains, l'heure de la vérité a sonné dans le monde entier. Allons de l'avant, car toute vérité que le colonisateur a bafouée en Afrique sera bientôt réhabilitée.
La sorcellerie va bientôt changer de définition. Nous allons passer au chapitre 2, si tu veux bien. Nous ferons le chapitre 2 et nous terminerons sur le chapitre 2. Et dans un autre direct, on parlera chapitre 4 et 5. Chapitre 2. L'opium du peuple. Petit 1. Jésus vient bientôt. Un prophète se lève en Israël. Il s'appelle Jésus-Christ. Il donne son message aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus meurt en l'an 33. L'Esprit du Christ descend sur ses adeptes et leur ordonne de diffuser son message au Moyen-Orient, de sauver l'Afrique et d'aller l'installer en Europe, où ce message restera cantonné pendant plus de 1400 ans. Arrivé au XVe siècle, l'Occident va à la recherche des richesses du monde. Ainsi est-il venu envahir l'Afrique en y apportant sa religion en tant que religion du colonisateur et principal instrument de travail pour la colonisation culturelle du monde négro-africain. Ainsi donc, au XVe siècle, l'envahisseur vient en Afrique et commence son travail de spoliation. Des prophètes et d'autres nationalistes se lèvent et mobilisent le peuple pour combattre l'envahisseur. Le colonisateur utilise alors tous les moyens pour détourner les Africains de leurs ancêtres, de leurs dieux, de leur langue, donc de leur culture, et y remplacer la religion coloniale et le culte et la culture du colonisateur. Au XVIe siècle, l'Afrique se remet à bouillonner. Ainsi, les prêtres de la religion coloniale utilisent tous les moyens pour convaincre les croyants africains de ne pas combattre la colonisation. Ils leur demandent d'endurer toutes les injustices, car Jésus vient bientôt pour établir le paradis sur la terre. Les croyants africains acceptent, croisent les bras et se mettent à attendre et à espérer en regardant. En regardant de temps en temps au ciel pour voir si Jésus ne vient pas. Face à toutes les souffrances dues aux injustices du régime colonial, on dit aux croyants africains que, au temps de la fin, la vie sera difficile. Jésus l'a déjà prophétisé. Nous sommes au temps de la fin. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Ainsi, on arrive au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Jésus ne vient toujours pas. L'Afrique devient très pauvre, car son sous-sol gorgé des richesses colossales est passé sous le contrôle de l'envahisseur qui devient très riche au détriment des Africains, qu'on a réussi à endormir grâce à quelques versets bibliques. Au XIXe siècle, l'Afrique recommence à s'agiter. Excusez-moi. L'Église coloniale reprend les rumeurs que Jésus revient bientôt. Les Africains fidèles de l'Église coloniale se remettent à attendre Jésus jusqu'à ce que, en 1885, on leur apprend que les puissances coloniales se sont partagées l'Afrique à la conférence de Berlin. Vers les années 1950, lorsque l'Afrique s'était remise à s'agiter, l'Église coloniale dit aux croyants africains de faire attention pour ne pas perdre leurs âmes et aller en enfer éternel. Car Jésus vient bientôt. Très bientôt pour établir le paradis sur terre. Sourds à tous ces baratins, les Africains éclairés sont entrés dans la lutte, conformément au plan de Dieu pour la restauration de l'Afrique. Vers 1960,
Comme couronnement de leurs efforts bénis par Dieu, l'Afrique est entrée dans l'ère de la première indépendance. Vous vous rappelez, c'est la prophétie. La prophétie de Mukimbangu, vous vous rappelez, la première indépendance. Entre-temps, les croyants aliénés par l'opium de l'église coloniale continuaient d'attendre Jésus qui viendrait en 1975. Et ils affirmaient avec force et arrogance que 1975 ne passera pas. Jésus-Christ sera là pour rétablir le paradis terrestre. Aujourd'hui, nous sommes en 1988. Jésus n'est donc pas venu, mais la parole magique de Jésus vient bientôt résonne toujours et continue à faire des victimes en Afrique. À quoi bon combattre? Petit 2. En 1971, les Portugais venaient de faire des massacres en Angola. En apprenant cette nouvelle, mon cœur était envahi par une colère d'une intensité cruelle. J'ai pris 3 chemises et 2 de mes pantalons et je les ai mis dans un sachet que je me suis mis en route pour aller les remettre à quelqu'un à Kitambo, qui était chargé d'aller les donner aux réfugiés angolais dans le Bas-Zaïre. Arrivé vers Kobaki, je rencontre un ancien ami angolais avec qui nous avions en 1970 l'envie d'aller au Maki en Angola pour combattre les Portugais. Je lui parle des massacres et de la nécessité d'intensifier la lutte armée en Angola. Cet ami, qui était dans le temps fougueux comme un lion, me sourit comme un mouton fatigué et me dit: « Mon cher, j'aime toujours l'Angola, mon pays, mais je ne trouve plus la nécessité d'aller combattre, car Jésus vient bientôt. Je suis devenu proclamateur de la parole de Dieu et je sais que d'ici 1975, l'Angola n'aura pas le temps d'être indépendant, que Jésus sera déjà là pour restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Alors à quoi bon combattre? » Je lui avais ouvertement dit que Jésus ne reviendra pas en 1975. À cela, il rétorqua que je suis un mondain. Je tentais de le raisonner, mais en vain. Il était fermement convaincu que 1975 ne passera pas, Jésus sera là. Arrivé en 1975, l'Angola obtient son indépendance, mais Jésus n'est pas venu. Aujourd'hui, cet ami travaille en Angola, indépendant, où il occupe un poste important qu'il ne pouvait pas occuper sans l'indépendance de l'Angola. Petit 3. À quoi bon étudier? En 1974, pendant que j'étais professeur de chimie et de physique au collège adventiste, j'ai eu l'occasion de constater que beaucoup d'enfants de témoins de Jéhovah échouaient l'école par négligence. Ayant posé la question à l'un de ces enfants, il me répondit: « Pourquoi aller me tracasser à apprendre toutes ces choses difficiles que vous nous apprenez lorsque je sais que l'année prochaine Jésus viendra nous transformer en savants et en un clin d'œil lorsqu'il viendra restaurer le paradis sur cette terre. » J'ai tenté de raisonner cet enfant, mais en vain. Ils étaient des fanatiques fermement convaincus qu'en 1975 ne passera pas. Jésus viendra. Ils ont finalement échoué à l'école malgré leur talent potentiel. L'année passée, en 1987, j'ai rencontré un de ses anciens élèves à Mamayemo. Devenu chômeur, cette fois, ce pauvre jeune homme me donnait raison et regrettait d'avoir négligé ses études à cause de Jésus qui n'a pas tenu ses promesses en 1975. Petit 4. Autant vendre ma maison. Un certain témoin de Jéhovah avait une maison de fonds d'avance à Bandalungwa, Kinshasa. Arrivé en 1974, il se décide de vendre cette maison, disant: « L'année prochaine, Jésus viendra pour restaurer l'indépendance de la Namibie.
pour restaurer l'indépendance, pour restaurer le paradis terrestre. Tous les méchants seront tués. Nous autres témoins de Jéhovah serons les seuls survivants. Ainsi, toutes les belles villas de ma campagne seront pour nous. Ainsi, je préfère vendre ma maison et satisfaire mes besoins immédiats avec cet argent. Il n'y a que quelques mois que je l'aurai et Jésus sera déjà là. Nous avons tenté de le faire réfléchir, mais en vain. Tellement ils étaient convaincus que 1975 ne passera pas. Après l'année 1975, les prix du loyer s'étaient sérieusement compliqués à Kinshasa. Le pauvre homme se mit à regretter sa maison, car Jésus, qui devait venir bientôt, n'était pas venu. Désolé, il a, lui du moins, quitté l'association des témoins de Jéhovah, qu'il qualifie maintenant de menteur. Pendant qu'en Afrique, les croyants fanatiques négligeaient leurs études, vendaient leurs maisons et ne voulaient plus s'engager dans la guerre de la libération nationale, en Afrique du Sud, en Namibie, en Angola, en Australie, bref, dans le monde, l'Occident continuait à faire la guerre d'impérialisme. Aux États-Unis, en cette année 1975, les témoins de Jéhovah américains continuaient à amasser l'argent de vente des publications et à construire des buildings gigantesques à Brooklyn, à New York, etc. Koto dit Ofiona dia Zangi. Ceux qui nous ont amené la Bible continuent à massacrer nos frères noirs en Australie, en Afrique du Sud et en Namibie. Pendant qu'ils nous disent de prendre la Bible, eux-mêmes prennent les fusils. Pendant qu'ils nous prêchent l'amour du prochain, eux-mêmes font le racisme, l'apartheid et le terrorisme. Oui, ceux qui sont contre l'indépendance de la Namibie ne sont pas des communistes, mais des chrétiens de l'Occident qui nous parlent de Jésus tout le temps. En Afrique du Sud, les chrétiens blancs font tout pour cacher aux Noirs les secrets de la fabrication des moteurs, des avions, des médicaments et de tous ceux qui donnent la puissance à un peuple. Pendant qu'ils nous cachent tout cela, ils publient des millions de Bibles et des cours bibliques qu'ils distribuent aux Noirs. Réfléchissons un peu. Si les Blancs savaient que la Bible est capable de donner aux Noirs la force et la puissance qui va leur permettre de se libérer du joug colonial, croyez-vous que l'Occident, qui fait du racisme en Afrique du Sud, allait se permettre de donner des cours bibliques aux Noirs? Petit 5. Dieu et la richesse. Dieu et puis la richesse. Si les Africains ont les yeux fixés sur les richesses de leur pays, ils deviendront jaloux de ces richesses et seront prêts à prendre les armes pour empêcher les voleurs de venir les prendre. Ainsi, il faut utiliser tous les moyens pour endormir les négros africains et les empêcher de penser à ces richesses. Vous voyez, en Guadeloupe, en Martinique, l'Eldorado, il est en France. Il n'y a rien ici, il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Il n'y a plus rien ici, il faut aller en France. Voilà, c'est pareil, hein, c'est le même schématique, c'est pareil. Alors, une variante de l'église coloniale arrive et demande à nos enfants de regarder au ciel et de chanter en dansant. Biloko nyonso ekiote kala namokili oyo kolo yeso kumisama alléluia. Mais réfléchissons un peu. Dieu créateur savait que pour vivre heureux sur cette planète Terre qu'il va donner aux hommes, qu'il faut, il faut qu'il y avait du fer, de l'or, du diamant, du cobalt, du pétrole, des fruits à manger et toutes sortes de biloko. Ainsi, avant de créer l'homme, le dieu Mbumba place déjà tous ces biloko dans le sol. Après, il envoie les hommes venir prendre possession de la planète Terre, sachant que tout y est pour faire leur bonheur, pourvu qu'ils cherchent et travaillent. Au lieu de jouir de ces dons que le dieu Mbumba a placés dans le sous-sol africain, l'église coloniale vient avec ses versets bibliques
qui disent que « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Ainsi, l'Église coloniale vient introduire dans la conscience des négros africains l'idée de se désintéresser de ces biens. Entre-temps, jour et nuit, des bateaux et des bateaux viennent en Afrique et rentrent en Occident, chargés de tous ces biloko, nyonzo, eko tikala, na mokili oyo. Et après? Eh bien, après on dit que l'Afrique est un pays pauvre, tandis que l'Occident est riche. Alors que tous ces milliards qui sont dans les banques occidentales viennent de l'Afrique. Petit 6. Je ne dis pas cela. Au moment où l'on écrivait le Nouveau Testament, on disait que les disciples de Jésus n'avaient pas encore fini d'évangéliser toutes les villes de la Samarie, que Jésus serait déjà de retour. Cela fait plus de 19 siècles déjà depuis que toutes les villes de la Samarie sont évangélisées. Pourtant, les chrétiens continuent d'attendre le retour de Jésus. Je ne dis pas que Jésus ne reviendra pas. Il reviendra. Si telle est la volonté de celui qui l'a envoyé. Car tout homme va et revient. La vraie question est celle... de savoir si les chrétiens qui l'attendent seront capables de le reconnaître. Quand il le reviendra. Car il pourra toujours venir de la manière la plus inattendue pour eux, pour venir faire son travail d'une façon différente de ce qu'ils pensent. La première fois, Jésus est venu naître au sein d'une femme comme tout le monde. Aujourd'hui, ton église t'a appris que cette fois, il va descendre du ciel à bord d'un parachute avec son commando d'anges guerriers qui l'aideront à faire le coup d'État le plus sanglant de l'histoire. Puisque ton Église dit qu'il viendra pour venir renverser tous les chefs d'État du monde, les tuer et prendre le pouvoir, car Jésus tient à venir faire la politique sur cette planète Terre. Si le Christ Jésus décide de ne pas venir de cette manière-là, serais-tu capable de le reconnaître? N'oublie pas que ton Église t'avait déjà dit que Jésus vient en 1975. Tu l'as vu? Il est venu? Ton Église a menti? Possible que Jésus est effectivement venu en 1975, mais tu ne l'as pas reconnu parce qu'il n'est pas venu de la façon dont tu l'attendais. Ton Église t'a appris que Jésus est tenu de général de forces armées. Vient pour venir écraser ceux qui troublent la paix mondiale et ainsi inaugurer le règne de la paix sur cette terre des hommes. Or, même les extraterrestres le savent et le disent souvent que ce sont les Occidentaux qui troublent la paix sur la planète Terre. Alors si Jésus vient et qu'ils se mettent à menacer les Occidentaux, le reconnaîtront-ils? Ne diront-ils pas que c'est un intégriste? L'Église coloniale a appris à ses croyants négro-africains que Jésus vient pour tout le monde. Dans ce cas, si Jésus décidait de venir naître en Afrique noire, que feront les racistes occidentaux? Le reconnaîtront-ils avec leur apartheid? Accepteront-ils un messie noir? Si Jésus décide de venir naître en Occident, que diront les communistes, les Iraniens musulmans, les Africains et les Asiatiques qui luttent actuellement pour parfaire leur indépendance? Ne prendront-ils pas ces activités pour des manœuvres camouflées de l'impérialisme occidental? Alors, de quelle manière viendra-t-il, le Maître Jésus? Si Jésus venait reconnaître en Israël les Palestiniens et beaucoup d'Arabes le prendront pour un sioniste, mais alors un sioniste à combattre sous les cris de Allah Akbar.
Quand Jésus est venu la première fois, son pays était colonisé par les Occidentaux qui l'ont tué. Avant cela, ses disciples savaient que Jésus va chasser les colonialistes occidentaux, devenir roi des Juifs, former un gouvernement avec Pierre comme premier ministre et Judas Iscariote comme ministre des Finances. À la veille de sa mort, Jésus prophétise la destruction d'Israël, mais promet à ses disciples qu'il va revenir. Et que cette fois-là, l'État d'Israël sera restauré par lui. En 1948, l'État d'Israël a été restauré. Par qui? Je ne sais pas. Quoique, je sais très bien. Vive David Ben Gourion, alias Jésus. C'est à vous de répondre. Ah. Ingeta Ibobo Ibobo. Matondo Nemandasemi. Merci vraiment pour ce recueil qui est vraiment très intéressant. Moi-même là, je peux manger là, même ce repas là comme ça. Et je vous remercie les frères et sœurs d'être là pour lire aussi. Hein, tu le lis aussi le livre, on est là en train de le lire ensemble. Et on est en train de se lire aussi. On est en train de se lire, voilà. De se remémorer aussi, parce qu'il y a des phrases qu'on se rappelle. Il y a Vita Kimpa qui disait ça. Qui disait au même moment que vous êtes avec la parole de votre l'amour et vous êtes en train de décacher mon peuple là. Donc c'est ça, c'est la même. On revoit tout. Donc prochainement avec la grâce, on parlera du chapitre 3. Voici la pure vérité. D'accord? Chapitre 3 et le chapitre 4. On ira jusqu'au chapitre 4. On le fait ensemble. Chapitre 4 qui parle de sauvegarder sa culture. Voilà. Donc, on continuera dessus avec la grâce. Je vous remercie énormément les frères et sœurs. En 1948, Jésus est revenu sous le nom de David Ben Gourion. Oui, c'est ça. Donc maintenant, il faut peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que si... donc Jésus, il est là, alors. Donc il faut voir... donc là, ça remet en cause beaucoup de choses, là. Si le Jésus, il est déjà là, pourquoi ils attendent toujours? Moi, je sais pas. Donc on va voir. Merci beaucoup. Merci ma sœur Assette. Merci beaucoup. King Carly, merci. Merci à vous. On continuera aux prochaines vidéos. On a fait brève celle-là parce que la première, vous avez vu ce matin, ça a duré 1 heure. Parce que là, ça dépend, on dirait, je pense, ça dépend des couleurs. On dira ça comme ça. Celui qui comprend, comprend. Voilà. Bon, mon frère, ma sœur. Merci encore. Merci beaucoup. Matondo, Basamba Bakulu, Matondo Ntumamase, Matondo Bakulu Banunga, Yaya Vita Kimpa, Matondo.